On a tous entendu parler de la rafle du Veldiv, c'est vraiment le marqueur mémoriel sans doute le plus connu de la France des années noires, mais on n'en connaît pas toujours à la fois le contexte précis et la manière dont elle a été mise en œuvre concrètement par la police parisienne. C'est d'abord la volonté des nazis d'étendre la solution finale à l'ouest de l'Europe. On est en juin 1942, ils ont un objectif, ils veulent, en Belgique, aux Pays-Bas et en France, arrêter 90 000 juifs et juives en âge de travailler. Paris est le principal objectif parce que c'est là qu'il y a le plus de juifs en Europe de l'Ouest, et donc c'est là que va se concentrer les négociations entre Vichy et l'occupant. Cette négociation aboutit au début du mois de juillet 1942. Il n'y a pas une seule opération équivalente en Europe de l'Ouest. En 2 jours, on a pris un juif, une juive sur 6 du total des déportés de France. Donc c'est absolument énorme, et c'est ça qui a vraiment frappé l'opinion publique. Et puis c'est surtout c'est la première fois qu'on a arrêté des femmes et des enfants en France. L'occupant aurait pu directement donner l'ordre à la préfecture de police de Paris d'arrêter les juifs, mais c'est pas ça qui va se passer. Les Allemands n'ont pas assez de policiers, de soldats pour arrêter les juifs, mais surtout, ils pensent qu'arrêter des hommes, des femmes, mais aussi des enfants, ça risque de poser des problèmes. Donc ils préfèrent passer par une négociation avec Vichy pour définir les catégories. On va arriver à ce que ce soit des juifs apatrides, c'est le plus simple, ils n'ont pas de nationalité, aucun État pour les défendre. Cette opération, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a été longue à être préparée. Lorsque l'opération commence, le 16 juillet 1942, on se rend compte que beaucoup de gens ne sont pas chez eux, on fuit. Ce qui fait que pendant l'opération même, il y a eu des possibilités de sauvetage. À la fin de la journée, on a arrêté beaucoup moins de juifs que ce qui était prévu. Les 2 tiers des gens visés ont échappé. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y aurait autant d'enfants. C'est qu'on n'a que 9 000 adultes, et on a 4 000 enfants sur les bras, ce qui fait 13 000 personnes au total. Ce sont les familles qu'on prévoit d'envoyer au Veldiv, et les adultes sans enfants, eux, on les amène directement à Drancy. Les directeurs de la préfecture de police de Paris demandent aux Allemands d'envoyer les enfants avec leurs parents à Pithiviers et à Bonne-la-Rolande. Ces transferts commencent le 19 juillet 1942, ils vont jusqu'au 22 juillet 1942 dans des conditions absolument dramatiques. Et donc voilà, donc c'est par tout ce qui s'est passé, à la fois de massif, de criminel, que la rafle du Veldiv est devenue vraiment une sorte de symbole noir de la France collaboratrice.